Salut tout le monde, on se retrouve pour un haul action, c'est parti. J'ai trouvé des nouveautés. J'étais étonnée d'en trouver autant d'ailleurs le même jour. Et du coup, on y va, je vous montre tout ce que j'ai pris les 2 dernières fois. Donc les 2 dernières semaines. Alors tout d'abord, au rayon scrap, je commence. Il y a des nouveaux tampons en bois. Donc oui, ça prend de la place, c'est vrai. Mais du coup, j'ai quand même bien aimé. Ils sont pas trop gros. Donc je vous montre tout ça, voilà. Il y a quand même des styles un peu... Alors celui-ci, j'ai beaucoup hésité. J'aime bien celui-ci parce qu'il, voilà, c'est un joli... On peut faire des jolies étiquettes avec. Ou par exemple mettre ça dans un art journal. Junk journal peut-être plus. C'est plus le style. Voilà, avec des petites... un double cadre en fait, très très fin. Je le trouve plutôt mignon. Ils sont à 79 centimes si je ne me trompe pas. Caché en bois, 79 centimes, tout à fait, c'est ça. J'ai beaucoup aimé celui-ci, le taille, je le trouve très joli. On n'est pas obligé de garder les fleurs avec, hein, on peut découper tout autour après. Donc ça, vous gardez avec... il y aura quand même 2 petites tiges à l'intérieur. Il y a un petit effet couture. Je trouve ça plutôt mignon. Voilà, donc avec les fleurs ou sans les fleurs, et c'est plutôt des fleurs assez fines. J'ai bien aimé le style. Là, celui-ci, j'ai hésité un petit peu. Oui, alors il y a la forme comme ça. Genre fenêtre ancienne, un petit peu arrondie, avec un arche, et des petites feuilles, fleurs, ouais, des feuillages et des petites fleurs au bout. Voilà, c'est plutôt sympa. Et puis pour le prix, voilà, le plus compliqué c'est de les stocker parce qu'ils sont, voilà, ça prend plus de place que des tampons clear. Ça, j'ai bien aimé aussi. Donc une petite couronne comme ça de fleurs, enfin une demi-couronne, voilà. Donc moi je regarde beaucoup l'aspect du bois quand je les achète, je compare. J'aime bien les bois plutôt clairs. Celui-ci malheureusement c'était le dernier donc j'ai dû le prendre comme ça. Il a quelques petites tonches aussi mais bon écoutez tant pis. C'est pas très grave. Et les petits papillons, je craque souvent sur les papillons quand même, hein, je me rends compte. Je le trouve plutôt mignon mais je verrai sinon je l'offrirai à quelqu'un. Et je me disais pour faire après venir repasser les traits avec un peu de... Enfin, les aquarelliser et puis revenir faire des traits très fins au Gelly Roll, ça pouvait être sympa. Voilà. Bref, j'ai hésité, puis après j'ai dit bon, tant pis pour le prix. De toute façon, si je vois que je l'utilise pas, quelques temps après, je l'évacue. Soit je le donne à quelqu'un, soit dans un lot du concours, ou je l'envoie à une copinette lors des échanges. Voilà. Comme j'avais un doute, je les ai pris, on verra bien. Voilà pour les petits tampons bois. Hop, je prends comme ça vient. Il y a des nouvelles petites boîtes à customiser puisqu'on est dans le bois. Voilà, on a des petites boîtes rondes comme ça avec un petit aimant. Alors testez-les parce qu'il y en a qui aimantent quasiment rien. Je pense parce que les 2 aimants sont pas forcément en face. Je regarde aussi beaucoup la charnière. Je veux qu'elle soit voilà, pas à moitié démontée. Celle-ci en diamètre, est-ce que c'est indiqué ? Non, bois de pin contreplaqué de peuplier et fer. Ok. Donc je vais vous dire à peu près le diamètre. C'est du 8,5. Donc une petite taille sympa quand même. Voilà. On va pouvoir venir customiser et mettre soit des chocolats dedans, soit des découpes. Enfin ce qu'on veut en fin de compte. Hein. Ça peut être sympa à Noël aussi. Voilà. Il y a la même version en format cœur. Alors par contre les cœurs sont pas très bien usinés. Voilà, quand ils sont faits, les arrondis là, ils sont pas tous très droits. Celui-ci, on voit à peine. Voilà, c'est un petit peu plat ici et un petit peu plat ici, mais c'était le moins marqué. Et même principe, mais avec 2 charnières et toujours le petit aimant. Tiens, celui-ci, il aimante pas. Mais en fait, c'est la charnière qui coince. Vous voyez, il ferme pas celui-là. J'avais pas fait attention. Bon, je vais peut-être huiler. Elle est trop serrée en fait. Ouais, elles sont pas droites. Ouais, du coup, ça... Bon, c'est pas très grave, ça ferme. Ça s'ouvre pas, sauf si je secoue. Bah, tant pis. Sinon, j'irai le changer, c'est pas un problème. Toujours en bois, on a des petits cadres comme ça, tout en profondeur avec une plaque. Alors, c'est pas du verre, hein, je pense pas. Donc, c'est Hobbyflora qui fait ça. Ah, si. Cette fois, c'est du verre, c'est pas du plastoc. C'est du pin, voilà, du bois de pin. MDF, c'est ça, c'est l'arrière. Le verre et du fer, voilà. Donc on a une jolie petite image à l'extérieur, enfin sur le fond. Bon, il suffirait de cacher le Hobbyflora à la rigueur.
Mais non, mais sinon on peut utiliser autre chose. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment de la profondeur. Vous voyez ici, la vitre, elle est à peu près à 1 cm. Donc là, il y a combien? 4. Il y a au moins 3 de profondeur après la vitre. Donc c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien faire des trucs en 3D à l'intérieur. Avant, ils en faisaient, c'était des petites... il y avait un trou ici pour faire des tirelires. Mais celles-ci, c'est vraiment des cadres. Tout est fermé. Donc elle fait 12 de haut, 17 de large et 4 de profondeur. Voilà, 4 d'épaisseur, pardon. Donc c'est plutôt sympa. Alors pour les petits cœurs, je vous ai pas dit les prix. Les petits cœurs, ils sont à 89 centimes. Bah, tout est à 89 centimes, je crois. Non, 1,49 celle avec la fenêtre. Voilà. Et le rond et le cœur, c'est le même prix en fait. Voilà. 89 centimes et 1,49 €. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je fais comme ça me vient. Là, j'ai trouvé des élastiques au rayon des accessoires cheveux. Je les trouve sympas au niveau des couleurs. Et il y en a beaucoup, mais je pense que je peux en utiliser des fois pour fermer des mini-albums. J'ai testé un peu l'élasticité et ça me paraissait pas trop mal. Voilà, pour un album voilà, de 10 de large par exemple, ou de 12-13 à la rigueur. Ça peut être sympa. Après, ils sont juste collés là, ici, donc généralement, ils sont pas très robustes. Mais on peut venir faire un petit nœud ici pour que, voilà, pour que ça s'écarte pas trop. Mais généralement, c'est des élastiques qui tiennent pas énormément d'étirement trop longtemps. Donc là, il y en a 48, mais j'ai mis bien les couleurs. J'ai pris que ces 2 paquets-là, hein, parce qu'il y en a quand même plusieurs de chaque couleur. Donc voilà, j'ai bien aimé. Et ça ressemble, en fait, c'est exactement la même chose que les élastiques qu'on peut acheter au mètre chez Craftly. Hein. Mais là, il est déjà fermé, la boucle est faite. C'est pour les cheveux, quoi. Rien de fantastique, mais je ne l'ai pas du tout pris de base pour mes cheveux. Je m'en servirai aussi, mais voilà. On verra bien. Et les élastiques, ils étaient à... je les ai vus sur mon petit ticket. Les élastiques, je vais retrouver. Pépites de chocolat, non c'est pas ça. Tac tac tac. Bah, je les vois plus. Ah si, élastique à cheveux, 48 pièces, 84 centimes. Donc vraiment c'est imbattable. J'ai pris les Rubon. En ce moment il y a des Rubon avec du foil pour tester. Mais je crois que j'ai déjà vu des tests. Donc ça c'est un stylo colle. C'est pas un stylo blanc. Enfin ça écrit blanc mais c'est de la colle. Et on vient gratter les petits images dessus. Là vous avez un peu l'explication. Ça peut être sympa des fois pour mettre une petite déco sur une enveloppe. Ou sur... voilà, là ils proposent pour le journaling en fait. Pour les agendas, etc. Il y a du doré et de l'argenté. Il y a le stylo collant. Et il y a 2 planches de petits dessins. Alors on voit pas grand chose. Hein. C'est un peu sur le thème de l'anniversaire, des naissances. Il y a des papillons. Ouais, des petites libellules, thank you, enfin des mots en anglais. Donc bon, c'est pas le genre de truc où il faut en avoir 10 paquets non plus. C'est vraiment pour mettre des petits détails de temps en temps. Et bon, le Rubon, bah, il y a juste à gratter. Hein. Il y a juste à venir appliquer la colle et gratter. Donc ça veut dire que soit on applique ça, qui est déjà collant, on gratte directement. Soit on veut nous-mêmes écrire et faire, par exemple, si j'avais écrit le mot Wednesday, et ben je venais après écrire d'abord avec le stylo et avec la feuille par-dessus pour avoir mon écriture en doré. Voilà, c'est un exemple. Ça par contre, transfert autocollant, c'était 99 centimes, donc c'est vraiment pas cher. Voilà. Ensuite, j'ai pris, alors là ça n'a rien à voir, j'ai pris des egg cups, donc c'est des trucs pour les œufs. Parce qu'à la maison, à chaque fois quand on en fait, c'est pas non plus tout le temps, mais des coquetiers, c'est ça. 4 pièces, et quand on se fait un œuf à la coque, on galère un peu pour le faire tenir et casser. Et là, bah, c'est pile ce qu'il faut. Donc je vais les mettre à laver, et puis ils ont l'air d'être en inox. Par contre, je pourrais pas les mettre au lave-vaisselle. Oh si, ils disent, mais je trouve que ça les abîme, moi. On verra. Ouais, quoique si. Je mets bien mes couverts en inox. Donc ça va au lave-vaisselle. Il y en a 4. Donc pour nous, on est 4 à la maison. Donc très bien. Et ça coûtait... les coquetiers...
Les coquetiers en inox, 1,99 €. Donc voilà, pas s'en priver, c'était trop galère la dernière fois qu'on en a fait. J'ai trouvé des nouvelles trousses. Ça y est, ils ont refait les trousses, vous savez, comme ça, en simili-cuir. Il y a une verdâtre un petit peu beige vert avec des espèces d'eucalyptus. J'aime bien la couleur de l'eucalyptus, mais l'arrière, ça n'allait pas avec le fond. Ça me gênait. Par contre, c'est dommage parce que les dessins d'eucalyptus étaient plutôt jolis. J'aurais préféré blanc et vert, vous voyez, par exemple. Et là, c'était un beige bizarre, un beige verdâtre avec le vert de l'eucalyptus, la plante dessinée. Et c'est vraiment dommage. Donc, j'ai pris ces deux-là. La rose avec le petit cœur, les 3 petits cœurs en doré. Et la bleue avec les petits dessins comme ça et des petites pointes de doré. Plutôt jolies, c'est des jolis feuillages. Moi, j'aime bien ces pochettes. Pourquoi? Elles ont une taille assez sympa. Je mets par exemple des feutres, des choses que j'utilise pas trop souvent et que je peux éventuellement amener devant la télé quand j'en ai besoin. Souvent les feutres, vous savez qu'on est obligé de mettre à l'horizontale par exemple. Et je trouve qu'elles ont un zip assez costaud, assez large. C'est voilà, c'est pas un zip tout fin. Normalement ces zips là c'est du 5 mm je crois. Parce que quand on achète au mètre, après on est obligé d'acheter les zippers qui vont avec. Et ils sont quand même costauds. Ouais, c'est même du 6 mm, 5-6 mm. Et ça c'est top parce que ça s'abîme pas aussi vite. Elles sont plutôt bien finies et doublées à l'intérieur. Vous voyez, voilà. Donc j'aime beaucoup. J'en avais déjà pris quelques-unes. Je pense que je vais mettre mon flash, parce que je m'épile au flash, à la lumière pulsée, pardon, à la maison. Ça marche très 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 bien. Quand je repense à toutes mes années de galère au début, parce qu'on ne veut pas raser. J'ai utilisé des rasoirs, des crèmes épilatoires, ensuite l'épilateur électrique et tout. Et là, depuis que je fais mes petites séances, j'ai plus un poil. Ça, enfin, au bout d'un mois, j'avais quasi plus rien, ça repoussait plus. Et là, ça fait 6 mois que j'ai pas refait. De temps en temps, je sais que je vais devoir refaire des retouches, mais voilà, pendant des mois, je suis tranquille. Vraiment, topissime. Je peux vous faire une revue là-dessus, mais ça n'a rien à voir avec le reste de la chaîne, celles qui sont intéressées. Mais vous me direz d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse. Bon bref, je fais un petit aparté, je ferme les parenthèses. Et donc, la trousse qui est vendue, enfin qui vient avec cet appareil, moi c'est un Philips, elle est trop petite. Dès que je veux tout ranger dedans, ça ferme pas, c'est chiant. Et là, en fait, ça rentre. Du coup, j'ai proposé à ma soeur de lui en prendre et on a testé tout à l'heure. Et ça rentrait bien. Donc c'est ce que je vais faire moi aussi. Voilà pour les petites trousses. J'ai pris les rouleaux comme ça de tulle mousseline, là, un peu tulle. Alors, il y a une couleur que j'aimais pas trop, enfin, qui est jolie, mais qui est corail. Voilà, celui-ci, il existe en corail. Et j'ai pris juste rose et violet parce que je suis plus susceptible d'utiliser. Il y a des petits cœurs dessus. Voilà, c'est tout mignon. Dommage, il n'y avait pas de blanc, sinon j'aurais pris 2 blancs. Les petits rouleaux comme ça, c'est vraiment pas cher non plus. C'est du tissu déco, il y a 2 mètres et c'est 30 cm de hauteur le rouleau et c'est 99 centimes, donc vous voyez c'est vraiment top en termes de prix. Ensuite j'ai pris, alors il y a ces kits là de broderie, je ne fais pas de broderie, mais moi le cercle à broder m'intéressait. Le tissu aussi, alors selon le kit que vous prenez, moi j'ai pris ces 2 là, il y en a 2 autres. Selon, alors mémorisez bien si jamais vous voulez faire comme moi, la toile n'est pas la même. Et moi je voulais cette toile là parce que je veux l'utiliser pour des albums, pour couvrir des albums ou faire des devantures d'albums, les couvertures. Et ça, le kit ça coûtait 1,99 €, mais le cercle à broder m'intéresse éventuellement pour du scrap. Et la toile m'intéresse pour les albums. Donc je ne ferai pas, voilà, il ne sera pas destiné à ça chez moi. Mais voilà, cercle à broderie. Donc, et en fait, il faut bien prendre la toile à broderie toute simple. Toile à broder 25 par 25. Et les 2 autres, c'est toile à broder. Et il y a un mot après. Et je sais plus, j'ai pas mémorisé d'ailleurs. Et en fait, le tissu est différent. Tiens, je vais regarder tout de suite si c'est bien ce que je pense. Mais moi, à l'aspect, même à la photo, on voit que c'est pas la même toile. Celui-ci, c'est vraiment une toile avec du maillage plus serré. Vous voyez, ça fait vraiment comme une toile de reliure quasiment. Voilà, bon, ceci, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Hop, pour s'entraîner à broder, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, on peut toujours les utiliser
autrement un jour, c'est pas un problème. Voilà. Le cercle à broder, il est quand même sympa et en taille, il fait 20 cm. Voilà, il est plutôt clair en bambou, j'adore. Moi j'aime bien. Ça c'est pas doré, c'est argenté. Vraiment un vrai cercle à broder, trop cool. Je suis bien contente. J'aime bien faire des créas avec ça, du DIY. Et voilà, et la toile, c'est vraiment de la toile de jute, quoi. Quasiment, pas de la toile de jute. Ah, il y a une petite aiguille, ça c'est bien. Ça c'est cool. Hop. Ouais, voilà, c'est une toile, alors c'est petit, hein, mais pour un mini, ça peut vraiment le faire. Un junk journal aussi, il suffit de le vieillir un peu, ou même sur des créas, des tags, et après vous sortez quelques petits fils comme ça. Voilà, si ça peut vous donner des idées. Moi, je sais que j'aime bien vous montrer ce que j'achète et vous expliquer toujours quelle idée j'ai derrière la tête. Hop. Donc, je l'ai vraiment pas pris pour ce à quoi il est destiné. Hop. Et moi, c'est cette toile-là. C'est une toile un peu jean. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle déjà. Bah, voilà, c'est une toile à broder, mais l'autre, les mailles sont plus larges. En fait, chaque maille est plus épaisse. Et du coup, les écarts, les trous, on les voit plus. Et j'aime pas trop cette toile-là. Donc ça me faisait plus penser à ce que j'avais besoin. Donc voilà, je vous ai montré le kit et la toile. Comme ça, vous repérez bien. C'est celle avec le cœur. Si ça vous le verrez, hein, de toute façon, sur l'image. Et derrière, le nom de la toile n'est pas le même. Hop. Bon, je refermerai après. Donc si vous voulez de la toile maille bien serrée comme ça, pour les utiliser autrement, c'est celle avec le cœur et celle avec l'oiseau. Voilà. Tac. Je vous ai dit le prix, je crois, je me trompe pas. Ensuite, j'ai repris des albums. Et ensuite, je vais vous montrer, j'ai trouvé des trucs pour le rangement. J'ai repris des albums comme ça, photos, avec de la grosse... ça, c'est toujours récupérable un jour, hein, si jamais. Pour faire celles qui ont la machine pour faire les albums, les trous, etc. Du coup, donc avec des anneaux dorés, ils étaient tous dorés. Et ils n'avaient pas le même prix tous les deux, pas la même référence. Celui-ci, j'aime beaucoup le design avec son petit élastique doré. Enfin, pour moi, il est magnifique celui-là. Derrière, il est aussi décoré. C'est les pochettes où je suis un peu déçue. En plus, il y a quand même des angles là, vous voyez. Des angles, des ornements d'angles, des coins. Et là, c'est les pochettes qui m'ont déçue. Mais c'est pas très grave, parce que les autres qu'on avait il y a quelques temps, il n'y avait pas ce papier blanc à l'intérieur. Et les pochettes étaient bien plus épaisses. Mais c'est pas grave, donc on peut y ranger les stickers, les nuanciers, les découpes qu'on vous envoie, les tamponnages que vous faites à l'avance pour les coloriser ou dans les échanges. Vous pouvez faire un échange avec. Bon, il faut remplir après, hein, par contre. Mais voilà, on peut s'en servir pour du rangement ou pour des échanges ou pour stocker tout plein de choses ou pour des photos, évidemment. C'est ce à quoi ils sont destinés au départ. Et j'ai pris celui-ci qui était plutôt sympa. C'est les deux seuls. Il y en avait un autre rose un peu plus basique, mais bon. Celui-ci, j'ai bien aimé le ton sur ton. Et c'est pareil, c'est le même type de pochette. On peut mettre d'un côté et de l'autre. Je ne sais pas si c'est du plastique fusable avec la fuse, je ne sais pas. Mais bref, il n'y a pas de pochette intérieure, hein. C'est vraiment comme ça. Hop. Et donc j'ai pris celui-ci avec le petit élastique rose. C'est un vieux rose. Tout joli. J'ai fait tomber mon ticket. Hop. Tac. Et donc les petits... je vais vous dire leur taille d'ailleurs. Ils sont plus grands que les petits qu'on avait habituellement. Qu'on prenait beaucoup toutes pour nos rangements. Voilà. C'est pour des photos 13 par 18. On peut glisser 60 photos dedans. Donc parce que il doit y avoir 30 pages et on peut glisser une de chaque côté. Et c'est du 16... C'est du 16 par 19,5 en termes de taille, donc c'est un petit peu plus grand. L'autre, il était plutôt comme ça. Ceux qu'on achetait là, dernièrement, il était plus petit. Là, c'est voilà, moi j'ai des planches de stickers qui ne rentraient pas dans l'autre, par exemple. Là, je vais pouvoir les mettre. Et le prix de ça... album photo. Alors, Soft Touch. Je crois que c'est celui-ci. Il fait, avec spirale, 30 pages. Ouais, c'est ça, 1,59 €. Et celui-ci, album photo doré angle, voilà, c'est celui qui a les angles. Celui-ci, il est à 1,59 € aussi. Bah, c'est le même prix. Je sais pas pourquoi les références n'étaient pas les mêmes. Pas la même gamme. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Je vais vous montrer, j'ai trouvé une nouveauté que je m'y attendais vraiment pas. Hein. Je pensais pas qu'Action allait en faire.
Là, j'ai pris de l'or rosé en bombe. J'ai pas cette couleur et j'aime bien des fois customiser des choses. Et l'or rose, ben, vous savez que j'aime bien. On peut le mettre sur le bois, le fer, le plastique et le verre. C'est pour de l'intérieur comme de l'extérieur. Ultra couvrant, 2 mètres carrés en quantité. Et ça sèche en 10 minutes. Voilà. Comme ça, on peut faire 2 passes, on fait 2 couches. Et ça reste nickel. La petite bombe, le petit spray, donc la peinture en spray, 400 ml, 2,99 €. Ensuite, on va passer, si je ne me trompe pas, au rangement. Mais avant, au rangement ou la grosse nouveauté que j'ai trouvée? Non, je vais finir par le rangement. Je vais finir par la nouveauté et je vais vous montrer d'abord tout ce qui me sert qui est dédié à autre chose. Ça en ce moment ils le font, alors depuis un petit moment déjà hein, je crois. C'est fait pour nettoyer, c'est un 3 en 1. Il y a le brush, voilà il y a 3 côtés. Là il y a une petite raclette en fin de compte. Et là c'est une raclette souple en caoutchouc. Et moi pourquoi je l'ai prise? Parce que j'ai vu dans une vidéo, en fait la nana elle passait ça sous sa plaque. Dans le rebord de vous savez il y a toujours de la nourriture, des miettes qui se mettent autour de la plaque de cuisson. Moi c'est une vitrocéramique, enfin une induction. Et sur le rebord derrière, je galère toujours, j'y vais au cure, enfin on y va au cure-dent. Bon des fois on la soulève, on nettoie mieux. Mais des fois juste pour le quotidien. Et elle passait ce truc là sans, du coup ça n'arrive pas, ça n'abîme rien. Et parce que moi je ne l'ai pas jointé ma plaque autour. Et du coup hop, ça permet d'enlever tout ce qui se glisse dessous sur les rebords. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, mais on peut s'en servir pour plein d'autres choses. Ça peut servir de raclette quand on lave les vides, enfin bon, peu importe. Une petite brosse intégrée et je trouvais l'outil sympa. Un 3 en 1 comme ça. Ce petit outil, brosse à joint, ils appellent ça. Brosse à joint 3 en 1, donc vous pouvez faire les joints avec. 99 centimes, donc vraiment ça va me dépanner. Hop, parce que l'éponge elle passe pas dessous, sur les rebords. Alors j'ai trouvé 2 boîtes sympas. Alors une transparente, mais vous savez que j'aime le rangement transparent, parce qu'on voit tout à travers, du premier coup d'œil, et puis ça allège la pièce. On a tellement de choses les scrapeuses, que si en plus les boîtes sont colorées, des fois je trouve que ça surcharge l'œil. J'aime bien voir d'un seul coup d'œil en fait ce que j'ai besoin. C'est des boîtes qui sont empilables, pardon. Et elles s'ouvrent, en fait, elles ont un petit couvercle comme ça, et elles s'ouvrent. Voilà. Donc ici, il y a le couvercle, on peut prendre là et soulever. Donc voilà. Après, ils font des propositions. Mais ce que je trouve bien, c'est qu'elles ne sont pas ouvertes, elles se referment. Donc on peut venir empiler des choses dessus, ou même dans les rangements. Même si on n'empile pas 2 de ces boîtes-là ensemble, on peut revenir poser des choses dessus, et moi je trouve ça super. Voilà, est-ce que je vous l'ouvre quand même? Et je vais vous donner un petit peu la taille si je la trouve. Organiseur d'intérieur, ou même pour mettre tous ces câbles, enfin peu importe. Des tampons, je sais pas, vous mettez ce que vous voulez quoi. Des encres, voilà par exemple. Donc transparent pour voir facilement le contenu, conçu pour être empilé et rangé verticalement. Verticalement? Qu'est-ce qu'il raconte? Comme ça? Oui, bah oui, on peut la mettre comme ça, mais il n'y a rien qui bloque le couvercle, ça va s'ouvrir. Ouais, verticalement, oui, les ranger verticalement, les empiler. Ok, ok, j'ai compris. Alors, je vais essayer d'ouvrir. Hop. Et puis, ils ont bien collé le machin. Ah, voilà. Bon, il faudra que j'enlève le papier dedans, mais ça peut être... Vous voyez, là, ils mettent des images de petits goûters qu'on peut mettre dedans. Enfin, ça peut être pour vos rangements cuisine. Mettez ce que vous voulez dedans. Dans la salle de bain, enfin, peu importe. Ah, il y a une petite... on sent qu'il y a une petite pression quand on la ferme. Il y a quelque chose qui doit serrer les côtés quand même. Ouais. Ça retient légèrement. Un léger frein, hein, mais... voilà. Donc moi, je regarde toujours bien les charnières. Je regarde que ça soit pas fendu, cassé, parce que les gens, ils font n'importe quoi. Et ça, c'est collé, évidemment. Moi, je l'enlèverai après. Hop. Ouais, donc je trouve ça sympa. J'en ai pris qu'une. Je verrai bien si j'en prends qu'une ou plusieurs. Hop. Donc celui-ci, il a 2,99. Vous voyez, elle est assez profonde quand même. Hein. Il n'y a pas la taille. D'habitude, ils nous mettent la taille. Ah si. Donc, 27 de large. Donc, c'est assez grand. Par 16 et 9,5 de haut. Donc c'est plutôt pas mal quand même.
Voilà, petit rangement. Je vais tout de suite la laver et puis on va voir à quoi elle va servir. Autre rangement que j'ai trouvé super. Ça, il n'y avait pas au début quand je rangeais mes trucs de scrap. C'est un truc à compartiment, vous savez, qui s'inspire un peu de quand on a des grands tiroirs dans les salles de bain ou dans les bureaux pour les articles, les stylos, tout ça dans nos tiroirs. Sauf que là, c'est une boîte qui ferme. Une organizer box. Elle fait 35 par 6,5 par 28,5. Hop, elle est plutôt costaud. C'est voilà, c'est souple, mais bien costaud. Et là, on a plein d'éléments voilà, pour venir ranger. On peut redistribuer autrement si on a envie. On a différentes tailles de boîtes. Donc ça, c'est cool. Hop. De toute façon, comment vous les mettiez, normalement, ça doit pouvoir se ranger dans plein de façons. Et ça rentrera toujours. Vous pouvez voilà, changer la disposition. Là, bah, par exemple, il y a des stylos qui rentrent. Peu importe, on peut mettre ce qu'on veut. Alors moi, je pensais mettre des embellissements là-dedans, qui ne rentrent pas dans des boîtes que j'ai, les autres boîtes Action, vous savez, qui sont au rayon bricolage, toutes petites avec les séparations. C'est trop petit. Et il y a des grosses fleurs, des trucs un peu plus épais, etc. Je pense que je vais y mettre là-dedans. Et elles ferment, donc c'est encore mieux. Je peux les empiler, du coup. Et sinon, tout le reste, c'est transparent. Mais bon, après, j'aurais aimé que ça soit transparent aussi. Mais bon, écoutez, on ne peut pas tout avoir. Et il y en avait des blanches, un vert mint, mais pas beau, un vert vert, un vert, pastis presque. Non, pas pastis, vert anis plutôt. Et encore que, c'est pas bien vert anis. Vert kaki très clair, on va dire. Il y avait des grises, donc en fait, c'est des trucs à l'intérieur qui sont colorés. Et des noirs, je crois. Donc moi, j'ai pris blanc, tout simple. Quoi vous dire de plus? Ben rien. Ça passe pas au lave-vaisselle, non, il n'y a pas d'indication. Et puis vous lavez ça au chiffon, c'est presque mieux, ça s'abîmera moins. C'est du plastique. Voilà, il y a 13 petites boîtes et c'est du 4,8 litres. Voilà, je vous ai tout dit. Et le prix de celle-ci, c'était 5,95 €. C'était pas vraiment donné, mais quelqu'un qui aurait besoin de la boîte. Quand même, elle fait 35 par 28,5. Qui voudrait utiliser les petits éléments pour le bureau ou pour autre chose, la salle de bain, ben voilà, en fait, vous faites un 2 en 1. Vous avez deux utilisations différentes pour un truc qui vous aura coûté 5 €. Je trouve que c'est pas trop mal. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai quasiment fini, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, la fameuse nouveauté qui va nous servir dans le scrap. Oups là. Voilà ce qu'ils ont fait. Et moi, je suis restée devant le rayon pendant un moment en me disant, mais je prends le vert, enfin je prends le mint ou je prends le rose. Donc c'est un tapis silicone. À la base, c'est bien pour les enfants, ils mettent la peinture là. Ici, il y a un truc, un petit rebord pour qui tient les stylos ou les pinceaux, pour pas en mettre partout. Et il est vraiment large. Il est vraiment, alors je vais ouvrir, allez, on va ouvrir celui-ci. Il est vraiment assez large pour tout le bureau. Alors oui, j'ai la plaque en verre, on est d'accord. Mais de temps en temps, quand je fais de la patouille, des trucs un peu dégueulasses, et que j'ai besoin de vite foutre ça à laver dans de l'eau trempée, et que j'ai besoin de mon bureau pour autre chose, parce que souvent je travaille aussi ici, et ben voilà. Par contre, c'est fin. Ben voilà, je mets ça dans l'eau dans le lavabo là-bas, et puis j'utilise tout de suite mon bureau à autre chose. Et en plus, voilà, c'est assez fin, vous voyez, je vois presque à travers mes... Enfin, je vois pas à travers mes doigts, mais je vois que c'est pas comme les tapis... comment dire, les tapis de pâtisserie là, c'est quand même un peu plus fin. Ils font combien? Je vous dis tout de suite le prix, comme ça je pousse mes petits tickets qui font que de tomber. Oh là là, évidemment je retrouve pas le prix. Ah oui, tapis de loisirs créatifs, il fait 40 par 60 cm et ça coûte 2,99 €. Oui, 2,99 €. Et en fait, j'ai testé tout à l'heure. Donc là, vous avez, alors vous ne le verrez pas en grand, ça sort du champ. Donc ici, vous pouvez mettre vos petits pinceaux comme ça pour que ça les tienne et que ça ne salisse pas tout. Voilà, ici on peut les accrocher dans l'angle. Et vous avez les petites zones pour mettre de la peinture dedans, ce que vous voulez. Mais en fait, voilà, il y en a un plus gros et d'autres petits. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'avais acheté les trucs pour pas glisser, pour que les pads soient fixes. Les pads d'encre Distress.
Et en fait, eh ben, ça tient les pattes d'encre. Je vais me mettre dans le champ. En fait, ça tient les pattes d'encre. Donc, quand on prend avec sa petite mousse ou quoi que ce soit, quand on fait ça, généralement, le truc, il glisse sur le bureau. Et ben là, ça va pas glisser. Je vais pouvoir frotter, faire ce que j'ai besoin. Ça ne glissera pas. Et moi, j'avais acheté chez Craftelier les espèces de blocs pads. Les blocs qui se collent comme ça pour bloquer mes pads. Bah, en fait, ça fait la même chose. Si vous n'avez pas envie de faire une commande chez Craftelier, ça fera la même chose. Il est petit. Alors, en petit que j'ai sous la main, moi j'ai ça. Les Versafine, elles rentrent carrément à l'intérieur aussi. Celui-ci, c'est le distress qui se met autour. Et là, le petit, bah, ça rentre dedans. Donc, franchement, trop bien. Je trouve que c'est vraiment cool pour les filles qui n'ont pas de quoi bloquer les pads. Et bah, ça fera cette utilité-là. Donc, voilà. C'était la nouveauté que j'avais hâte de vous montrer. Et puis, c'est du silicone, donc ça se nettoie ultra facilement. La colle chaude, elle adhère pas dessus. Ou n'importe quelle colle, elle sèche. Vous avez juste à faire ça avec le doigt, ça part. Et ça se nettoie super. Voilà, vous le rincez à l'eau. Le silicone n'adhère quasiment aucun médium. Vraiment, ça coule et ça part. Vous le frottez à peine comme ça et puis tout part en fait. Donc c'est vraiment, vraiment super. Hop, autant j'aime pas trop le silicone en cuisine parce que j'aime pas cuisiner dedans. Je trouve j'ai un peu toujours peur que ça soit, même c'est souvent toxique. Hein, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça. Mais autant quand c'est pour le scrap ou pour d'autres patouillages, ça me dérange pas du tout. Donc voilà. Donc il existe en rose et en mint. J'ai pas vu d'autres couleurs. Hein. J'ai vraiment vu que ces deux-là. Voilà, c'est écrit hein, facile à nettoyer pour les petits, pour les travaux, loisirs créatifs quoi. Est-ce qu'ils nous disent d'autres choses que je vous ai pas dit? Voilà, toutes sortes de bricolage, facile à nettoyer et à entreposer, 100% silicone. Voilà, bon, moi je dis que pour le prix c'est vraiment intéressant, du coup j'ai les deux. Mais je me dis des fois quand je fais des trucs avec les neveux, ou n'importe qui viendrait scraper, ben du coup j'en ai deux. On peut faire plein d'autres choses quand on veut protéger, ben, j'aurai de quoi, voilà, j'aurai de quoi faire. Et je trouve ça sympa, je sais pas si vous trouvez ça super. Je sais qu'ils ont fait la plaque en verre il n'y a pas longtemps, puis là ils nous ont fait ben, les tapis silicone. Voilà, et ben je vous fais des gros bisous, j'espère que ce haul vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et si je peux répondre à une question, je le ferai avec plaisir. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Ciao, ciao.